Retour à l'abbaye de Fongombault dans le centre de la France, où 56 moines vivent au quotidien la règle de Saint-Benoît. La journée du moine se divise entre la prière, l'étude et le travail. L'oisiveté est ennemie de l'âme, enseigne saint Benoît. Aussi, le moine, au cours de sa journée, va consacrer plusieurs heures au travail manuel, qui est vraiment en considération chez saint Benoît. Parmi les nombreuses tâches du monastère, le service de la cuisine, assuré en alternance par plusieurs moines, dont le frère Hervé Marie que nous retrouvons en cuisine. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault pour une nouvelle émission de la cuisine des monastères. Et aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous proposer deux recettes. Les pommes de terre fourrées, qui sont un plat de résistance, et les pommes château, qui sont plutôt un dessert. Pour cette première recette des pommes de terre fourrées, il va nous falloir tout d'abord les pommes de terre, qui viennent évidemment du jardin. Nous allons aussi avoir besoin donc du fromage, qui vient de la fromagerie de l'abbaye, de crème fraîche, de ciboulette pour la décoration, des noix qui vont aussi servir un petit peu de décoration, et puis des œufs qui vont permettre de faire la pomme de terre fourrée. Donc dans un premier temps, il va falloir commencer par prendre donc, les pommes de terre. Une fois qu'elles sont bien lavées, on les fait cuire avec la peau à 120 degrés pendant environ 20 minutes. Donc, à Fongombault, à la cuisine, nous sommes évidemment plusieurs cuisiniers qui se remplacent. Ça, c'est une richesse de la vie monastique, c'est que chacun a plusieurs obédiences. Obédience, je vous ai dit, c'est un travail qu'on reçoit de la part du père abbé. Par exemple, moi je suis cuisinier, ensuite l'après-midi je peux très bien aller travailler à la cordonnerie, puisque dès le début aussi, quand je suis rentré, j'ai été nommé cordonnier. Je suis cordonnier de l'abbaye. Je connaissais évidemment rien non plus, j'ai tout appris au monastère. Et récemment encore, le père abbé m'a nommé pour aider à la comptabilité, un travail que je connaissais absolument pas. Et pour la petite histoire, parce que c'est drôle aussi, je suis rentré donc en 1992 à l'abbaye, c'était encore les francs. À l'abbaye, on n'a absolument pas affaire avec de l'argent, les moines n'ont pas d'argent évidemment. Et quand on m'a nommé à la comptabilité en 2012, j'avais jamais vu les euros. Et donc on m'avait donné des pièces à compter, je les regardais dans tous les sens. Ah bah tiens, c'est une pièce de 50 centimes, tiens ça existe, c'est une pièce de 2 euros, c'est comme ça. Enfin, voilà, et maintenant j'ai fini par m'y mettre. Donc le fromage est coupé, et je vais couper un petit peu de ciboulette qui va servir pour la décoration. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais casser, on va compter de mettre à peu près un œuf après tout par pomme de terre. Ici nous sommes dans un monastère, donc dans un monastère ce sont des hommes qui ont senti un appel de Dieu, qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et donc, nous sommes ici pour la louange de Dieu, pour prier. Nous sommes un ordre contemplatif. En fait, contemplatif, ça ne veut pas dire qu'on passe toute la journée à l'église en train de prier. Ça veut dire simplement que toute notre vie est donnée à Dieu et toute notre vie doit être prière, même au sein du travail. Le travail doit être une prière. Et ça ne s'apprend pas en un jour, ça ne s'apprend pas en 2 jours. Et même au bout de 28 ans, il faut toujours s'y reprendre parce que être attentif à Dieu chaque journée, à chaque moment. Voilà, c'est toujours des choses à reprendre. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que nous restons des hommes et que nous sommes aussi soumis au péché, à la maladie, aux faiblesses, à la lassitude, à la fatigue. Et le pape François disait récemment, moi aussi je suis un pécheur. Donc le pape le dit, mais on peut tous le dire, et les moines aussi sont des pécheurs, et nous avons nos petits côtés, nous avons nos caractères à traîner toute la vie. Et comme disait un moine, c'est bien beau de faire profession dans un monastère, ça ne change pas l'écorce. L'écorce reste la même, mais à l'intérieur, en fait, au fond, on peut quand même changer. On se rend compte qu'on a petit à petit, avec les années, oui, qu'on est peut-être plus attentif à Dieu, qu'on est peut-être plus attentif aussi aux malheurs des autres, à tous nos frères qui sont dans le monde et qui souffrent. Je ne me suis jamais senti aussi proche des gens du monde que depuis que je suis au monastère. Donc pratiquement depuis que je n'ai plus aucun contact, enfin beaucoup moins avec l'extérieur. Une fois les œufs battus, frère Hervé Marie coupe les pommes de terre en 2 et les évide. Puis il ajoute à la chair les œufs battus, du sel, 15 centilitres de crème fraîche liquide et passe le mélange au mixeur jusqu'à obtenir une consistance de purée. Enfin, il dépose des rectangles de fromage au fond des pommes de terre. Évidemment, c'est un plat qui est quand même très nourrissant. Donc il y a des pommes de terre,
des œufs, de la crème fraîche, du fromage. Les moines se lèvent de bonne heure, ils vont avoir des travaux à l'extérieur, des choses comme ça. Ensuite, ils reviennent, il y a les offices. Enfin, la journée du moine est très très prise. Et donc, évidemment, le moine, au moment du repas, il a besoin de manger. Donc voilà, maintenant, on va tâcher de regarnir donc, les pommes de terre. Et quand on va les remettre à cuire, puisqu'il y a des œufs, ça va durcir par-dessus. Frère Hervé Marie ajoute une noix sur chaque pomme de terre, puis enfourne à 120 degrés pendant 10 minutes environ. Quand les œufs ont bien doré, il ajoute de la ciboulette fraîche et le plat est terminé. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter donc, la recette des pommes château, que nous faisons d'ailleurs pour les jours de fête en général. Voilà. Donc il va nous falloir évidemment la pomme, qui est le premier ingrédient, donc de la farine, du beurre, du sucre pour donc, faire la pâte brisée. Ensuite, il va nous falloir du chocolat, un petit peu de crème fraîche qui va servir à faire le fondant qui sera coulé sur la pomme après cuisson. Et puis, je peux le dire tout de suite, mais il va falloir également mettre la cerise qui sera la cerise sur le gâteau au dernier moment. Voilà, donc maintenant nous allons commencer par faire la pâte brisée. Donc je prends 200 g de farine dans lequel j'ajoute le beurre, 100 g de beurre. Donc là, il faut commencer par bien malaxer un petit peu donc, le beurre qui est quand même déjà un petit peu relativement mou avec la farine. Voilà. Donc maintenant, je rajoute donc, à peu près 2 cuillères à soupe de sucre et puis une petite pincée de sel. Voilà. Donc là, je remalaxe encore le tout. Frère Hervé Marie ajoute ensuite le lait par petites quantités, en remuant jusqu'à obtenir une boule de pâte qui se décolle et qu'on peut travailler à la main. Puis, il la met à reposer. Donc maintenant, nous allons nous occuper des pommes. Donc pour ça, il faut couper le haut de la pomme en cônes. Maintenant, je vais donc évider le restant du trognon de pomme. Alors, on peut prendre effectivement un instrument qui permet d'enlever d'un seul coup. Donc voilà, le trognon de pomme est à l'intérieur. Et donc ici, nous avons la pomme qui est évidée. Alors, effectivement, quand on prépare comme ça des bonnes choses, il peut y avoir une tentation de goûter peut-être un petit peu trop ce qu'on est en train de faire. Donc il faut faire attention, toujours pareil, notre vie est une vie consacrée, une vie offerte à Dieu, une vie quand même de pénitence, de renoncement. Et alors une pomme, on n'a pas tendance à la goûter, mais évidemment tout à l'heure quand on va faire le nappage, un petit peu de chocolat sur le doigt, c'est quand même tentant, mais ben non, ça fait partie des renoncements que nous avons librement consentis en répondant à l'appel du Seigneur. Ce sont des petites choses, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'on peut sauver une âme en ramassant simplement une aiguille. Ce qui compte, c'est l'amour que l'on met dans la chose que l'on fait. Et effectivement, si on le fait dans le souci de faire pénitence, par amour de Dieu, on dit ben non, je ne vais pas goûter, précisément voilà, parce que je suis consacré à Dieu, parce que ça ne se fait pas, parce que ça ne se fait pas au monastère. Normalement, le bon Dieu doit donner des grâces, peut-être à quelqu'un d'autre dans le monde qu'on ne connaît pas, voilà, parce que nous, on a fait ce petit acte de renoncement. Voilà. Une fois la pâte reposée, frère Hervé Marie l'étale en disques d'une quinzaine de centimètres de diamètre. Il y découpe une étoile à 4 branches avec un couteau, rabat les branches dans le trou de la pomme sur le dessus et époussette le restant de farine. Pour les jours de fête, il y a un frère pâtissier qui nous fait souvent des gâteaux qui sont vraiment excellents. Alors c'est aussi pour marquer la joie, parce que le moine est quelqu'un d'heureux. Et pour quelle raison il est heureux alors que tout va mal dans le monde? Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, comme on tente de le dire. Nous sommes le fruit d'un projet d'amour de Dieu. Le moine est joyeux parce qu'il sait qu'il est sauvé. Donc Guéranger, qui a fondé la congrégation de Solesmes dont nous faisons partie, disait il faut être Alléluia de la tête aux pieds. Après avoir coiffé les pommes de leur chapeau pour tenir la pâte à la cuisson, frère Hervé Marie va maintenant clarifier un œuf en séparant le jaune du blanc, ajouter un peu de lait au jaune et battre le mélange. Il badigeonne ensuite les pommes du jaune d'œuf et les dépose sur une plaque de cuisson huilée. Alors, c'est vrai que si jamais le moine est soumis à la tentation, et comme ça arrive de façon régulière, la meilleure chose qu'on nous dit, c'est ne changez rien. Continuez à aller prier, même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Vous continuez, le Seigneur est là, le Seigneur vous écoute, le Seigneur écoute toujours. Le démon attend qu'une chose, c'est que vous arrêtiez justement. Que vous disiez, puisque à la raison, je suis complètement sec, j'ai rien du tout, eh bien j'arrête. On m'avait dit de faire une demi-heure, je ne fais plus que 20 minutes. Ah, le démon a gagné 10 minutes déjà, il a gagné quelque chose.
Voilà. Donc ça, ce sont les pièges du démon, les fins pièges du démon, voilà, qui est très fort pour ça. Et c'est son travail, il cherche à nous décourager par tous les moyens, donc il faut être plus fort que lui. Par la prière, pas par soi-même, par la grâce de Dieu, par la prière. Voilà, donc les pommes château maintenant sont terminées. Nous allons les mettre donc à cuire dans le four, donc 160 à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et de toute façon, c'est toujours un petit peu aussi à l'œil, on voit si la pâte est bien dorée. Pendant que les pommes cuisent, frère Hervé-Marie prépare le nappage. Il fait fondre le chocolat dans une casserole avec la même quantité de crème fraîche liquide. Une fois bien fondu, il verse le mélange dans un bol pour le refroidir. Puis il sort les pommes du four, enlève les chapeaux et verse dessus le chocolat tiédi en le laissant légèrement couler. Sans attendre que le chocolat durcisse, frère Hervé-Marie ajoute enfin la cerise sur le gâteau. Voilà, donc maintenant nos deux recettes sont terminées. La recette donc, des pommes de terre fourrées et la recette des pommes château. Donc un plat de résistance, un dessert. Voilà, donc maintenant à vous de jouer et bon appétit. Je vous assure, c'est délicieux. Commençons par les pommes de terre fourrées, pour lesquelles il vous faudra une douzaine de grosses pommes de terre, 300 g de fromage, de la tome, du comté ou autre, 12 œufs, 100 g de cerneau de noix, 15 centilitres de crème fraîche liquide et un bouquet de ciboulettes. Pour commencer, cuire les pommes de terre avec leur peau. Les couper en deux et les évider en laissant un peu de chair. Ajoutez à la chair les œufs battus et la crème fraîche, salée et mixée. Mettre un morceau de fromage au fond de chaque pomme de terre, puis la recouvrir avec la purée et disposer les noix par-dessus. Enfourner à 120 degrés pendant 10 minutes environ. Saupoudrer de ciboulettes coupées. C'est prêt! Passons aux pommes château, pour lesquelles vous aurez besoin de 6 pommes, 200 g de farine, 100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de lait, 100 g de chocolat noir, 10 centilitres de crème fraîche liquide et 6 cerises. Pour faire la pâte, mélangez la farine et le beurre. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre, 2 pincées de sel et le lait en remuant. Quand la pâte forme une boule, la faire reposer. Pendant ce temps, creusez un cône sur les pommes, puis les évider. Étaler la pâte, découper une étoile et rabattre les branches sur la pomme. Battre un jaune d'œuf avec un peu de lait, puis badigeonner les pommes. Cuire au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, faire fondre le chocolat dans la crème fraîche liquide. Couler le chocolat tiédi sur les pommes. Enfin, mettre la cerise sur le gâteau. Votre menu est prêt, bon appétit!